Humer les dernières tendances de la mode en flânant dans le quadrilatéraux. Tout petit quartier fait d'une poignée de rues qui vaudrait très cher au Monopoly. Et pourquoi? Parce que s'y concentrent les plus grandes marques de mode. Et prendre l'air entendu de la fille pas du tout illégitime, un peu comme si je venais tous les jours. On peut rêver. Comment ça se dit en italien? Possiamo sognare, non? Pas sûre de celle-là. J'ai craqué, voilà. J'ai pas craqué sur une paire de stilettos ou sur le dernier sac à la mode, non. J'ai craqué sur un panettone de 1 kg, je sais pas ce que je vais en faire. C'est un poil encombrant, mais en même temps, on est à Milan, c'est le gâteau local. Il n'y a de vrai panettone qu'à Milan. En théorie, on devrait le manger pendant la période de Noël, mais les Milanais l'aiment tellement et on les comprend que maintenant, on en trouve toute l'année. Pour les prochains, je pense qu'on va l'acheter à la tranche et consommer sur place. Allez, on démarre notre marathon du panettone, parce que j'ai bien l'intention d'en goûter plus d'un, chez Cova, une pâtisserie emblématique de la ville. Alors, on m'a servi une feta, une tranche de panettone, et j'étais surprise de voir qu'il n'y avait pas de couvert. Le panettone ici, même dans les endroits un peu chicots, ça se mange avec les doigts. Eh ouais, il est très léger, et en même temps, il fond dans la bouche. Ils sont forts les Milanais quand même, en tout cas sur le panettone. Ce que j'aime bien, c'est que la croûte est bien cuite. C'est un peu comme la baguette, tout d'un coup ça apporte non pas du croustillant, mais ça apporte un goût différent, un petit peu plus toasté. Panettone en septembre, cappuccino assis au petit déjeuner, on a tout faux. Là on passe vraiment pour des méga touristes, mais on est heureux. Bon, celui-là, on va le prendre à emporter. Da portare via. C'est une journée panettonissima. Je ne trouverai jamais un aussi bon en France. Il faut que j'apprenne à le faire. Pas moins de 1 kg. Sinon, ça ne lève pas bien et ça se conserve pas bien, paraît-il. S'offrir une toile en pleine journée, pourquoi pas, un vrai luxe. Un cinéma d'art et d'essai, sans doute le plus ancien de Milan. Dans ce cinéma, il n'y a qu'une salle. Et ce soir, il y a un film projeté avec Alain Delon. Remonter aux origines de l'osteria à l'italienne. L'osteria à la concorrenza, un lieu tenu par un hôte, oste, qui accueille des hôtes. C'est un endroit où on sert du vin et du bon vin de producteur. Et puis où on sert aussi des petites nourritures un peu façon tapas. Il n'y a pas de cuisine, il y a juste un bar. Donc c'est de l'assemblage, mais tout ce qui est servi a été fait par les meilleurs artisans de Milan. Et à chaque fois qu'ils reçoivent un chef ou un traiteur comme ce soir, ils font des cartes avec Enrico qui est l'hôte et donc le chef invité. Ce soir, c'est un napolitain qui est traiteur, qui vient proposer ses plats. Quand les produits sont bons, tout est bon. Qu'est-ce que c'est sympa cet endroit. Les Italiens, c'est les champions du monde de la décontraction quand même. On se sent bien partout. C'est un des axes principaux de Milan et un des hauts lieux de la vie milanaise. Et quand je dis axe, la galerie a une forme de croix couverte d'une immense verrière posée à 50 mètres. Et on lui a donné le nom de Vittorio Emanuele II en hommage au roi réunificateur. Il y a un rituel très célèbre ici, celui du taureau. Il faut poser son talon sur les parties intimes du taureau et tourner autour. Et il paraît qu'après cette petite danse du taureau, un poil ridicule, si vous faites un vœu, il va s'exaucer. Et visiblement, c'est encore très pratiqué vu l'état d'usure de l'endroit. Il paraît même qu'il change la mosaïque tous les ans.